Ton cerveau ne fait pas que penser, il exécute un programme. Et ce programme a été écrit par quelqu'un d'autre bien avant que tu ne saches lire, ce que tu appelles ta personnalité, tes goûts, ta relation à l'argent. Rien de tout cela n'est vraiment toi. C'est du code, installé pendant l'enfance, répété pendant des années, gravé si profondément que tu ne le remets même plus en question. Et voici ce qui va peut-être te déranger. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, ce n'est probablement pas une question de chance, de diplôme ou de circonstances. C'est une question de programmation, mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que ce programme peut être réécrit, pas en 10 ans, pas en suivant une formation de 3000 €, mais en comprenant précisément comment ton esprit fonctionne et en apprenant à l'utiliser comme l'outil le plus puissant que tu possèdes déjà. Pense à un instant à ta situation financière actuelle, pas celle que tu voudrais avoir, celle que tu as réellement là maintenant, le solde de ton compte, les factures qui arrivent. Le sentiment peut-être que peu importe combien tu travailles, l'argent ne semble jamais suffire. La plupart des gens vivent cette réalité comme une fatalité. Ils pensent « c'est comme ça ». Certaines personnes naissent du bon côté, d'autres non. Ils se résignent. Ils travaillent dur, économisent quand ils peuvent, et espèrent qu'un jour, les choses changeront d'elles-mêmes. Mais elles ne changent jamais d'elles-mêmes, parce que le monde extérieur n'est pas la cause de ta situation financière. Il en est la conséquence. Une conséquence directe, précise, presque mathématique, de ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le cerveau humain ne distingue pas vraiment ce qui est vrai de ce qui est simplement répété. Il ne juge pas. Il enregistre, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne croyance et que la croyance devienne comportement automatique. Si, enfant, tu as entendu 1000 fois des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« les gens riches sont malhonnêtes, on n'est pas né pour être riche ». Ces phrases ne sont pas restées de simples mots. Elles se sont transformées en filtres. Un filtre invisible à travers lequel tu perçois chaque opportunité, chaque décision, chaque euro qui passe entre tes mains. Et voici le piège. Ce filtre travaille en silence. Tu ne le vois pas. Tu penses agir librement, prendre tes propres décisions. Mais en réalité, une partie de toi sabote systématiquement chaque avancée financière. Parce que quelque part, profondément, être riche te semble dangereux, injuste, ou simplement pas fait pour toi. Imagine maintenant 2 personnes. La première gagne à la loterie, une somme colossale, du jour au lendemain. La deuxième construit patiemment une fortune, année après année, décision après décision. Statistiquement, la première personne perd presque toujours cet argent en quelques années. Pas parce qu'elle est incompétente, mais parce que son cerveau n'a jamais été reprogrammé pour retenir la richesse. L'argent arrive de l'extérieur, mais l'identité intérieure reste celle d'une personne qui n'a jamais appris à penser, décider et agir comme quelqu'un de riche. La deuxième personne, elle a changé avant même que l'argent n'arrive. Elle a d'abord modifié sa façon de penser, ses habitudes, ses décisions quotidiennes. Et l'argent n'a fait que suivre comme une conséquence naturelle, presque inévitable. C'est ici que tout devient clair. L'argent ne précède jamais le changement intérieur. Il le suit. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Ton cerveau fonctionne avec 2 systèmes qui souvent se contredisent. D'un côté, il y a ta pensée consciente, celle qui fixe des objectifs, qui dit « je veux réussir », qui lit des livres sur la richesse, qui regarde des vidéos comme celle-ci en pensant « cette fois, ça va changer ». De l'autre côté, il y a ton esprit subconscient, silencieux, automatique. Il ne raisonne pas, il exécute. Et il a été programmé bien avant que ta pensée consciente ne prenne le contrôle. À travers les mots que tu as entendus enfant, les émotions liées à l'argent dans ta famille, les scènes que tu as observées sans même t'en rendre compte. Le problème, c'est que lorsque ta pensée consciente veut avancer, mais que ton subconscient a été programmé pour reculer, c'est toujours le subconscient qui gagne. Toujours. C'est pour cela que tant de personnes fixent des objectifs ambitieux en janvier et se retrouvent exactement au même point en décembre. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un conflit de programmation. Voici ce qui est fascinant.
Les chercheurs qui ont étudié le comportement humain pendant des décennies ont observé un phénomène presque universel. Les gens ont tendance à revenir, encore et encore, vers le niveau financier avec lequel ils se sentent normaux. Pas le niveau qu'ils désirent, le niveau qu'ils reconnaissent inconsciemment comme étant le leur. C'est ce qu'on appelle parfois le thermostat financier intérieur. Exactement comme un thermostat régule la température d'une pièce, ton esprit régule inconsciemment ton niveau de richesse. Si tu gagnes soudainement plus que ce que ton thermostat intérieur considère comme normal pour toi, quelque chose en toi va, sans que tu le décides consciemment, créer une dépense imprévue, une mauvaise décision, une opportunité manquée, jusqu'à ce que tu reviennes à ta température habituelle. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que si le problème est une programmation, alors la solution est une reprogrammation. Cela ne veut pas dire réciter des affirmations positives devant un miroir en espérant un miracle. Cela veut dire quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus exigeant. Identifier consciemment les croyances qui gouvernent tes décisions financières et les remplacer méthodiquement par des croyances qui servent réellement ta réussite. Raconte-toi cette histoire. Un homme grandit dans un quartier modeste. Chaque soir, il entend ses parents parler d'argent avec tension, parfois avec peur. Il grandit en associant, sans le savoir, l'argent à l'angoisse. Des années plus tard, il devient adulte, obtient un bon emploi, commence à gagner correctement sa vie. Et pourtant, chaque fois que son compte grimpe, une anxiété étrange apparaît. Alors il dépense. Il investit dans des choses inutiles. Il prête de l'argent qu'il ne reverra jamais. Non pas parce qu'il est irresponsable, mais parce qu'inconsciemment, avoir de l'argent est associé, dans son esprit, à un danger émotionnel qu'il cherche à fuir. Le jour où cet homme comprend enfin ce mécanisme, tout change. Non pas parce que sa situation extérieure change immédiatement, mais parce qu'il commence, pour la première fois, à observer ses propres réactions face à l'argent au lieu de simplement les subir. C'est exactement le premier pas vers la reprogrammation, l'observation. La plupart des gens ignorent complètement cela. Mais chaque pensée que tu répètes agit comme une graine plantée dans ton subconscient. Une pensée isolée n'a presque aucun pouvoir. Mais une pensée répétée avec émotion encore et encore finit par devenir une racine si profonde qu'elle dicte tes comportements sans que tu aies même besoin d'y réfléchir. C'est pour cela que les personnes qui réussissent financièrement ne espèrent pas la richesse. Elles pensent littéralement différemment de la majorité, pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce qu'elles ont, consciemment ou non, aligné leurs pensées répétées avec la réalité qu'elles voulaient créer. Le véritable secret est ailleurs que dans les stratégies d'investissement, les formations à 3 000 € ou les conseils de gourous sur Internet. Le véritable secret, c'est que ton esprit crée ta réalité extérieure en fonction de l'image intérieure que tu entretiens de toi-même, encore et encore, jour après jour. Alors, comment reprogrammer concrètement ce mécanisme? La première étape consiste à identifier tes croyances actuelles sur l'argent. Prends un moment, aujourd'hui, pour écrire honnêtement les phrases que tu as entendues enfant à propos de la richesse. Écris ce que tu ressens viscéralement lorsque tu penses à quelqu'un qui gagne 10 fois ton salaire. Si une pointe de jugement, de méfiance ou d'inconfort apparaît, tu viens de trouver une pièce du programme qui te freine. La deuxième étape, c'est la répétition consciente. Ton subconscient a été programmé par la répétition. Il se reprogramme de la même façon. Chaque matin, avant même de consulter ton téléphone, répète intérieurement une phrase simple, choisie avec soin, qui affirme la relation que tu veux avoir avec l'argent. Pas une phrase vague comme « je vais devenir riche ». Une phrase précise, ressentie, comme « je prends des décisions financières intelligentes chaque jour » ou « l'argent circule vers moi grâce à la valeur que je crée ». La troisième étape, c'est l'action alignée. Une croyance sans action reste une illusion. Chaque jour, pose-toi une question simple avant chaque décision financière. Est-ce que cette action correspond à la personne que je veux devenir ou à la personne que j'ai toujours été? Cette question posée avec sincérité change progressivement chaque petite décision, et chaque petite décision accumulée change une vie entière.
La quatrième étape, c'est l'environnement. Ton cerveau absorbe en permanence ce qui l'entoure. Si les personnes autour de toi parlent constamment de manque, de crise, d'impossibilité, ton esprit absorbe ce climat comme une vérité générale. Cherche, même modestement, à t'entourer d'informations, de lectures, de voix qui pensent différemment. Non pas pour fuir la réalité, mais pour nourrir ton esprit d'une réalité plus large que celle dans laquelle tu as grandi. La cinquième étape, la plus exigeante, c'est la patience disciplinée. Le cerveau ne se reprogramme pas en une nuit. Il se reprogramme par la répétition constante d'une nouvelle direction, même lorsque les résultats extérieurs ne sont pas encore visibles. C'est précisément dans cette période où rien ne semble encore changer que la plupart des gens abandonnent. Et c'est précisément dans cette période que la transformation invisible mais réelle s'installe le plus profondément. Pense à un fleuve qui, goutte après goutte, sculpte la roche la plus dure. La roche ne change pas en un jour, mais chaque goutte, répétée sans relâche, finit par créer un passage là où il n'y en avait aucun. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque pensée répétée est une goutte. Et un jour, sans que tu saches précisément quand, le passage s'ouvre. Voici ce que très peu de gens réalisent. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent pour commencer à penser comme une personne riche. C'est l'inverse qui fonctionne. Tu dois d'abord penser, décider et agir comme la personne que tu veux devenir, avant même que les preuves extérieures n'apparaissent. Ceux qui attendent la preuve avant de changer attendent, en réalité, une vie entière. Il existe une différence fondamentale entre vouloir être riche et décider de devenir la personne qu'il l'est. Vouloir est passif, décider est actif. Vouloir espère que les choses arrivent, décider construit chaque jour les conditions pour qu'elles arrivent. Alors aujourd'hui, maintenant, avant même la fin de cette vidéo, il est temps de faire un choix. Pas un choix vague, pas une intention floue que tu oublieras demain matin. Un choix précis, celui d'observer dès aujourd'hui une seule croyance limitante que tu portes à propos de l'argent et de commencer consciemment à la remplacer. Parce que voici la vérité que peu osent dire clairement. Personne ne viendra reprogrammer ton esprit à ta place. Aucun mentor, aucun livre, aucune vidéo, même celle-ci, ne peut faire ce travail pour toi. Ils peuvent seulement t'indiquer la porte. C'est toi, et toi seul, qui dois choisir de la franchir. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette prise de conscience. Si ta situation financière actuelle est le résultat d'une programmation, cela signifie qu'elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle n'est pas ton destin. Elle est simplement le résultat de pensées répétées que personne ne t'a jamais appris à questionner. Et à partir du moment où tu commences à les questionner, tu reprends un pouvoir que tu croyais peut-être avoir perdu depuis longtemps. Le pouvoir de décider réellement qui tu deviens. Le monde ne changera pas pour toi. Les circonstances ne s'aligneront pas miraculeusement du jour au lendemain. Mais ton esprit, lui, peut commencer à changer dès cette seconde. Et lorsque l'esprit change, tout le reste, lentement mais sûrement, inévitablement finit par suivre. Ton cerveau n'a jamais été ton ennemi. Il a simplement exécuté fidèlement le programme qu'on lui a donné, il y a bien longtemps, sans jamais te demander ton avis. Aujourd'hui, tu as l'occasion de reprendre ce clavier entre tes mains et d'écrire ligne après ligne, décision après décision, un tout nouveau programme. Un programme fait pour la richesse, fait pour la liberté, fait pour la personne que tu as toujours eu le pouvoir de devenir, bien avant que le monde ne te dise le contraire.